Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la présentation générale de la boîte de réception des résultats dans CrystalNet. Pour apprendre comment confirmer la lecture des résultats, annoter un rapport à partir de la boîte de réception ou archiver des résultats, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Dans ce tutoriel, vous verrez comment se présente la boîte de réception des résultats dans CrystalNet. Pour accéder à votre boîte de réception, vous devez, à partir de l'écran des listes d'usagers ou du détail usagers, cliquez sur l'icône suivante en haut à droite. Vous pouvez également accéder à la boîte de réception à l'aide du bouton « Ouvrir la boîte de réception » qui se trouve sur l'ancienne page d'accueil. Dans l'arborescence de gauche, les différentes boîtes sont identifiées soit par le nom de l'intervenant à qui appartient la boîte ou par le nom de la clinique ou de l'unité de soins associée. Sous le nom de la boîte, vous verrez différents dossiers. Le dossier « Tous les résultats » qui permet d'afficher les résultats provenant de tous les plateaux techniques, les dossiers des plateaux techniques laboratoire, imagerie et pathologie, le dossier en cours qui permet d'afficher les requêtes n'ayant pas encore de résultats, les dossiers résultats lus et résultats archivés présents dans votre boîte personnelle ainsi que dans les boîtes des autres intervenants permettent de conserver les résultats une fois la lecture confirmée ou les résultats archivés. Pour ajouter la boîte d'un autre intervenant, il suffit de cliquer sur le plus à droite du libellé intervenant. La fenêtre « Ajout de la boîte d'un intervenant » s'affiche. Vous pouvez alors commencer à saisir le nom de l'intervenant ou le sélectionner dans la liste déroulante. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». La boîte s'affichera à la suite de vos boîtes d'intervenants actuelles. Pour retirer une boîte, cliquez sur le menu d'action à droite du nom de l'intervenant, puis sur « Retirer la boîte ». Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur « Retirer » pour confirmer votre choix. La procédure est semblable pour ajouter ou retirer une boîte commune. Pour configurer la période des résultats affichés, cliquez d'abord sur le crayon en haut à droite. La fenêtre « Modification de la période » s'affiche. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir d'afficher les résultats reçus depuis un nombre de jours précis. Pour préciser davantage la période, vous pouvez utiliser le calendrier à gauche du crayon. La liste des résultats comprend tous les résultats du dossier sélectionné à gauche. Le nom de l'intervenant à qui appartient la boîte ou le nom de la clinique ou de l'unité de soins dans le cas d'une boîte commune s'affiche au-dessus de la liste. Dans cette liste, vous trouverez toutes les informations permettant de bien identifier l'usager et les résultats en question. On y trouve également les acronymes P et CC qui indiquent si l'intervenant est prescripteur de la requête ou s'il est en copie conforme pour celle-ci. Pour les boîtes d'intervenants, les acronymes sont déterminés en fonction de l'intervenant à qui appartient la boîte. Pour les boîtes communes, ils sont déterminés en fonction de l'intervenant en session. Des indicateurs s'affichent si l'usager est décédé, si une annotation est présente pour la requête ou si la requête comprend un résultat anormal ou critique. Le détail de la requête comprend les informations de l'usager, le numéro de la requête, le nom du prescripteur de la requête, la clinique ou l'unité de soins associée, la date de la requête et son statut. Notez qu'en survolant l'acronyme CC à droite du libellé prescripteur, vous verrez le nom de tous les intervenants qui sont en copie conforme pour la requête. Si la lecture du résultat a déjà été confirmée, le nom du prescripteur s'affichera sous le libellé « Lu par ». Ceci conclut le tutoriel portant sur la présentation générale de la boîte de réception dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.